Bonjour à tous, mon nom est Jean-Luc Mafouka et bienvenue à cette session de Zion Dew. Nous allons discuter sur un sujet qui est très important pour la vie en tant que chrétien. On va parler des lois spirituelles que nous devons appliquer dans nos vies afin de vivre et de régner avec Jésus-Christ sur la terre pendant notre période ici sur la terre. Une loi, c'est quoi? Une loi, c'est un texte qui organise un secteur. C'est comme ça qu'on appelle loi. Et la loi détermine nos droits et nos obligations, ainsi que les conséquences. La loi aussi organise et régule un domaine ou un secteur, la manière dont ça doit fonctionner et la manière dont ça doit, comme je disais, un système, la manière dont ça doit fonctionner. Et la Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Et la foi fait partie des choses invisibles dans lesquelles nous, en tant que chrétiens, nous devons regarder. Et d'ailleurs, la définition de la foi, c'est ça. La foi, c'est une démonstration des choses invisibles. Et ces choses invisibles qui s'appellent la foi que nous démontrons, ça marche en obéissant à des lois qu'on appelle des lois invisibles. Dans l'humanité, les grandes personnalités, que ce soit des présidents, des rois, des inventeurs, ont compris cela. Ils vont chercher l'intervention des forces invisibles pour leur permettre d'obtenir des choses ici sur la terre. Et d'ailleurs, dans le livre de Job, il est écrit, Job 38, le verset 33, c'est Dieu qui posait la question à Job. Il a dit, connais-tu les lois du ciel et règles-tu leur pouvoir sur la terre? En d'autres termes, Dieu était en train de dire, il existe des lois invisibles dont l'impact se voit sur la terre. Et donc, aujourd'hui, on va tenter de voir quelles sont ces lois invisibles qu'un chrétien est supposé connaître et engager, respecter ces lois pour voir sa vie chrétienne évoluer. La première loi dont nous allons parler, c'est la loi des prophéties. La loi des prophéties. Vous avez beaucoup entendu les gens, nous aimons tous les prophéties, nous aimons tous savoir ce qui se passera dans le futur. Et aujourd'hui, je vais tenter de définir la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est juste parler du futur. Ce que le futur sera, ce que le futur est. La prophétie n'est pas la voyance, de voir les détails ou les événements. Ça, c'est de la voyance. La prophétie te parle seulement du futur, de produits futurs. Si on prophétise sur ta vie une voiture, c'est la voiture qu'on a vue. On n'a pas prophétisé peut-être les détails ou comment tu vas l'obtenir. On a dit juste, je vois par exemple, tu auras un véhicule, période. Comment ça va venir? Ce n'est pas le rôle de la prophétie de te déterminer. La prophétie te dit par exemple, il y aura une maison sera construite à tel endroit. La prophétie te dit, il y aura un président de telle race. La prophétie te dit, telle chose va arriver. Ça ne te donne pas nécessairement les détails de la manière dont ça va arriver. Et la prophétie peut aussi te donner les grandes étapes. Je répète encore, la prophétie te donne les grandes étapes. Ça ne donne pas les détails pertinents. Ça, c'est de la voyance. Et la loi que nous devons comprendre, c'est la loi de la prophétie. Si tu veux que quelque chose arrive sur ta vie, apprenez à prophétiser. Si tu ne prophétises pas d'abord sur ta propre vie, sur ta propre famille, sur tes propres circonstances, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Donc tu dois comprendre que dans le monde spirituel, d'abord tu dois apprendre à prophétiser, à dire qu'est-ce que tu vas arriver. Nous prophétisons que nous serons grands. Comment nous le serons? Nous ne le savons pas encore. Nous prophétisons que nous sommes la tête et non la queue. Comment nous le serons? Nous ne le savons pas. Nous prophétisons que nous sommes riches et non pauvres. Comment ça va arriver? Nous ne le savons pas. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de prophétiser. La deuxième loi, c'est la loi des sacrifices. Bien-aimé, toute grande dimension ou toute dimension de ta vie a un sacrifice correspondant. Si tu veux devenir grand, il y a un sacrifice que tu dois faire. Ici, je ne parle pas du sacrifice social, je parle du sacrifice spirituel que tu dois engager.
Tu ne peux pas devenir puissant spirituellement si tu ne sacrifies pas, par exemple, ton temps dans le jeûne et la prière. Tu ne peux pas naviguer à un certain niveau d'autorité si tu n'as pas un certain niveau de sacrifice correspondant. Il y a plusieurs types de sacrifices et même la Bible et même Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime de sorte que toi aussi tu sois capable de faire des sacrifices pour atteindre un certain niveau de grandeur. Si tu penses qu'il suffit seulement de prier, de jeûner pour que l'économie ou la situation économique de ta famille change, c'est que tu n'as pas compris. La prière ne suffit pas. Il faudra faire des sacrifices correspondants. Il y a des autres sacrifices que j'enseignais, des sacrifices pour l'exode, par exemple. Si tu veux quitter d'une situation difficile ou d'une prison à une situation où tu seras libre, tu dois faire un sacrifice que moi j'ai appelé l'exode. Et ces exodes-là sont des sacrifices, des grands sacrifices. Pour le peuple d'Israël, Dieu leur avait dit sacrifier la brebis. Nous, Jésus a déjà été sacrifié. Mais tu dois poser aussi en tant que chrétien un acte prophétique, un sacrifice, une offrande. Et cette offrande-là, comment on le pose? Tu peux le poser soit en déposant ton offrande à l'église, soit en partant déposer une offrande chez les veuves, chez les orphelins, ou regarder partout où il y a une demande dans le plan spirituel pour que Jésus soit élevé. C'est pour toi un sacrifice. Dieu ne t'a pas donné des ressources seulement pour ton propre confort. Dieu t'a donné des ressources pour que son œuvre aussi puisse avancer et surtout pour que sa prophétie s'accomplisse. La troisième loi que je veux vous parler, c'est la loi des juridictions. J'ai souvent expliqué à mes disciples que ton autorité, c'est dans ta parole. Il faut savoir là où il faut parler et il faut savoir là où il faut se taire. Il faut savoir où je dois exercer mon autorité et où je ne dois pas. Où je peux et où je ne peux pas. Par exemple, un gouverneur de Nairobi ne peut pas partir, par exemple, dans une autre cité, peut-être à Johannesburg, dire je suis gouverneur parce que je suis gouverneur et que je peux ordonner. Il connaît sa juridiction. Le président de la République du Kenya ne peut pas partir à la République de Ouganda, commencer à donner des ordres sous prétexte qu'il est président. Non, il connaît les limites, il connaît la frontière de son autorité et où son autorité se limite. Et en tant que chrétien, nous devons connaître notre juridiction. Je sais que connaître la juridiction, c'est parmi les choses les plus difficiles à connaître. Parce que souvent on pense que parce qu'on a Jésus, on peut partir n'importe où et commencer à exercer notre autorité. Ça ne fonctionne pas de cette manière. La première juridiction de ton autorité, c'est ta maison, c'est ton foyer. Et la première juridiction dans ta maison, la première juridiction, c'est ton corps. Tu as l'autorité sur toi-même. Personne ne peut décider comment tu dois te coiffer. Personne ne peut décider comment tu t'habilles. D'ailleurs, personne ne le fait d'ailleurs. C'est ta juridiction. Il faut savoir que ma première juridiction, c'est mon corps. Et la deuxième juridiction, ma maison. La troisième juridiction, où je dois parler et où je ne dois pas parler. Tu comprends les limites de ton autorité par là. Et tu vas comprendre que si j'ai de l'expérience, j'ai des dons, je ne peux pas l'exercer n'importe où. Et ça vient avec le temps. Et pour terminer, j'aimerais parler de la loi des temps et des saisons. Beaucoup de gens ne savent pas que toutes choses n'arrivent pas au même moment. D'ailleurs, la nature nous enseigne que pendant la saison des mangues, il y a certains fruits qu'on ne voit pas parce que c'est la saison des mangues. Ce sont les mangues que nous devons manger les mangues. C'est comme ça. Quand les mangues arrivent, nous mangeons les mangues. Et quand c'est la saison des avocats, nous mangeons les avocats. Et quand c'est la saison, laisse-moi, c'est des pommes, nous mangeons les pommes. C'est comme ça que ça se passe. Mais dans chaque saison, il y a des actes qu'il faut savoir poser. Et avant chaque saison, il y a ce qu'on appelle la pré-saison. Donc, ce qui précède la saison. Et c'est l'une des choses que les chrétiens on oublie. La pré-saison prépare la saison. Pendant la pré-saison, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à la saison. Quand je suis en bas, je me prépare à être en haut. Et quand je suis en haut, je me prépare à me maintenir en haut. Je ne me prépare pas à tomber. Parce que c'est comme ça que ça arrive.
Quand je suis en haut, je me prépare à me maintenir ou à partir encore plus en hauteur. C'est comme ça. Et dans la vie, si tu ne comprends pas que c'est une loi dans le monde spirituel, quelqu'un qui est en bas, c'est quelqu'un qui est destiné à monter. C'est une loi. Maintenant, comment engager cette loi? On doit se préparer. Comment on se prépare? On se prépare premièrement. Dans la saison, on se prépare par les prophéties, par les sacrifices et par la compréhension de tes juridictions. J'aimerais te dire aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, ce sont des lois de la foi et ce sont des lois invisibles. Si tu veux dominer avec Jésus pendant ta période sur la terre, frère, engage-toi à comprendre ces lois. Si tu as des difficultés, prie. Dieu va t'aider. Médite la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'orienter. De sorte à comprendre tout ce que j'ai dit, à comprendre ces lois. Si tu veux savoir comment prophétiser sur ta vie, prie, médite la parole de Dieu, fais confiance au Saint-Esprit, il va t'assister. Si tu veux comprendre comment faire appliquer la loi des sacrifices, je ne cesserai de le dire. Jeûne, prie, médite la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider. Et même en termes de juridiction, le Saint-Esprit va t'aider. Et même en termes de semences, de lois, de temps et de saison, le Saint-Esprit est là pour nous aider. On va prier. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ces instants où tu nous as parlé des lois invisibles qui font partie de notre foi et de notre marche en tant que chrétiens. Nous te demandons humblement, Père, de nous assister et de nous permettre d'engager dans ces lois afin de régner avec Jésus sur notre temps qui est imparti sur cette terre. Nous te disons merci car nous savons que en faisant cela, nous allons te voir puissamment te révéler et te manifester sur cette terre. C'est dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.